Bonjour mes chers élèves, voilà une vidéo qui porte sur l'explication de la scène où la nourrice parle avec Antigone sur le sujet de sa sortie au petit matin. Pour comprendre cette scène, je la divise en 3 sujets. Antigone est surprise par la nourrice. L'enquête de la nourrice. La nourrice se met en colère. Pourquoi j'ai divisé ce dialogue en 3 sujets ou 3 parties? C'est pour comprendre le personnage Antigone. C'est pour comprendre le comportement d'Antigone. Vous lisez avec moi s'il vous plaît le texte théâtral. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus. Ses souliers à la main, elle reste un instant immobile à écouter. La nourrice surgit. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau. Tout était gris. Maintenant tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Il va passer. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu y es sorti. J'ai été à la porte des fonds, tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit, et tu veux me faire croire que tu as été te promener menteuse. D'où viens-tu? Un étrange sourire. C'est vrai, c'était encore la nuit, et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai écrit au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus, mais tête dure comme toi, non? Deviens-tu mauvaise? Soudain grave. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non, peut-être. Doucement. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Étrangement, après un silence. Oui, nourrice, oui, le pauvre. J'ai un amoureux. Éclate. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres. Toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge aux lèvres, à chercher à ce qu'on te remarque.
Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans, et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? Un voyou, hein? Peut-être. Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça. Hein? C'est ça? Réponds donc, fanfaronne. Ah, encore un sourire imperceptible. Oui, nourrice. Eh bien, comment peut-on comprendre la princesse Antigone à partir de ce texte? Antigone est le personnage principal de la tragédie de Jean Hanneuil. À partir de ce texte, on peut dire que Antigone est une jeune fille ferme. Ça veut dire qu'il a quelque chose de secret. Elle est sortie au petit matin et revenue en cachette. Si vous vous rappelez de la didascalie qui commence le texte, Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. L'indication scénique nous informe sur l'effet secret d'Antigone. Antigone est une jeune fille contemplative. En quelque sorte, elle est pensive. Elle a quelque chose à faire, seule. En répondant à la question « Deviens-tu de la nourrice ?», elle apprécie la beauté des choses qui l'entourent, ce qui montre son goût pour la poésie, les couleurs, le calme et la nature. Elle dit « De me promener, nourrice, c'était beau, tout était gris, maintenant tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. » Antigone se montre aussi loin des autres, du monde, des adultes. Elle recourt à la nature où il y a du calme, où il y a de la liberté. Et au cours du texte, à partir des questions de la nourrice, Antigone répond pour évoquer sa double personnalité. Antigone est à la fois une femme et une autre fois un enfant. Elle est encore très attachée aux liens familiaux. Sa nourrice la considère encore comme une jeune fille, naïve et innocente. Si vous voyez la phrase « Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant ». Cette phrase indique qu'Antigone est encore enfant. Et la nourrice veille à son éducation et à sa sécurité.
Autrement, Antigone témoigne d'une grande sensibilité car elle s'exprime avec des mots simples mais aussi avec des tournures de phrases étranges, à la manière d'un enfant. Elle dit: tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors. Est-ce qu'il parle de son courage dans cette phrase? Moi, je vois qu'il parle de sa spontanéité. S'il a quelque chose de simple, alors il parle du matin, qu'il l'admire, qu'il aime. Antigone, face à la nourrice, se comporte de sa manière typique et unique. Elle répond aux questions de la nourrice de manière naïve, mais avec des allusions. Ça veut dire, elle n'est pas franche avec son éducatrice. Elle se montre si calme, gentille, tendre et honnête. Elle avoue son amour. Il dit dans une réplique: oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amour. La nourrice l'accuse d'être menteuse, mais la jeune princesse n'est ni menteuse ni mauvaise. C'est une fille aussi grande pour un devoir qui dépasse le bonheur ou l'amour de Aimon. Là, Antigone, la jeune princesse, se montre comme une femme, non pas un homme. Le texte prend la forme d'un dialogue qui porte sur le terme amoureux. Antigone sort en secret dans la nuit pour enterrer le cadavre de son frère. Mais la nourrice naïve et innocente pense qu'il va rencontrer un amant étrange. Le spectateur peut savoir que ce n'est pas une histoire d'amour, mais une histoire tragique de mort. Antigone s'aventure la nuit pour la mort. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez des remarques, je m'attends à ce que vous direz.